Salam alaikum. Jeune Comorien FD, retour aux sources. Petite vidéo de rappel. Il faut toujours aimer pour Allah. Il faut toujours aimer les gens pour Allah. Que ce soit ton ami, que ce soit ta soeur, ton frère, que ce soit ta mère, ton mari, ta femme. Il faut toujours les aimer pour Allah. Alors pourquoi il vaut mieux aimer pour Allah? Parce que l'homme est traître. L'homme est traître. Vous savez, il y a des gens parfois, ils aiment les gens parce qu'ils attendent quelque chose en retour. D'accord? Ils vont aimer les gens, ils vont aider les gens, ils vont faire quelque chose pour les gens parce qu'ils attendent que cette personne rende quelque chose plus tard. D'accord? Et parfois, ils sont déçus. Ils sont déçus parce qu'ils se rendent compte que les gens ne sont pas reconnaissants. Vous aimez votre frère, etc. Vous l'aidez, et le jour où vous êtes dans le besoin, il n'est pas là. Vous aimez votre ami, c'est votre meilleur pote, ou si vous êtes une fille, votre meilleure copine. Mais le jour où vous avez besoin de lui ou d'elle, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, etc. Mais un jour, il ou elle vous trahit. Vous voyez, l'homme, il est comme ça. L'homme, c'est un traître. D'accord? Il y a du bien et du mauvais en lui. Et il peut changer. D'accord? C'est pour ça qu'Allah nous demande de toujours faire les choses dans le but de chercher sa satisfaction. Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un pour Allah, quand tu aides une personne dans le but de plaire à Allah, eh bien, tu es toujours gagnant. Tu es toujours gagnant. Pourquoi? Parce que si cette personne te trahit, au moins tu as tes récompenses auprès de ton Seigneur. Au moins tu as tes récompenses. Tu ne vas pas être déçu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque tu as aidé cette personne, tu n'attendais rien en retour. Rien du tout. Parce que tu l'as fait sincèrement pour plaire à Allah. Et donc tu es gagnant. Tu es gagnant à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Allah nous le dit clairement dans plusieurs versets. Je vais vous citer 2 versets. Le premier verset, en tout cas c'est une suite de versets, ce sont des versets que, mashallah, j'aime beaucoup. Allah dit dans le Coran, Inna alladhina qalu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ensuite Allah dit quoi? Nahanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah dit, selon une traduction approximative, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, et ensuite ils se sont mis sur le chemin. Ça veut dire ils font ce qu'Allah leur demande, prière, etc. Ils aiment pour Allah, parce qu'il faut comprendre une chose, aider quelqu'un pour Allah, c'est une adoration. Tout ce que tu fais dans le but de chercher la satisfaction d'Allah, c'est une adoration. D'accord? Vous allez travailler pour aider votre famille, c'est une adoration. D'accord? Dans le but de chercher la satisfaction d'Allah, non pas dans le but pour que votre famille dise Mashallah, lui il est bien, il est gentil. Non, je le fais parce qu'Allah m'a donné cette responsabilité, et pour plaire à Allah, je dois être à la hauteur de cette responsabilité. D'accord? Et ça devient une adoration. Donc Allah dit, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, et qui se mettent sur le chemin, qui font les choses dans le but de plaire à Allah, qui obéissent à Allah, et bien Allah il dit quoi? Déjà, première chose, le moment où ils vont mourir, Allah fait descendre des anges qui vont le tranquilliser. La takhaf wa la tahzanu. Ces anges ils disent quoi? N'aie pas peur et ne sois pas triste, ne sois pas affligé. Mais ensuite Allah il dit quoi après? Il dit Nahanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos protecteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça veut dire que ta récompense déjà est déjà dans ce monde. Déjà Allah te protège déjà dans ce monde. Quand tu as besoin de lui, il sera là pour toi. Il sera là pour toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Donc tu es déjà gagnant. Et dans un hadith, le prophète parlait à un enfant, il lui disait Ya Ghulam, ô jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Ihfadillah yahfaduk. Prends soin de la religion d'Allah et Allah prendra soin de toi. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Prends soin de sa religion, tu le trouveras toujours devant toi. Ça veut dire déjà dans ce monde, Allah sera toujours avec toi. Toujours. Il ne faut pas en douter. Il sera toujours avec toi.
Et Allah le dit aussi dans un autre verset du Coran. Allah il dit quoi? Celui qui craint Allah, Allah lui trouve toujours des solutions. Allah lui ouvre toujours des portes. D'accord? Et il le nourrit de là où lui-même ne s'y attendait même pas. Allah va t'aider d'une façon que toi-même tu t'y attendais même pas. Les solutions vont venir. Pourquoi? Parce que toi, ton cœur est accroché à lui. Tout ce que tu fais, tu le fais pour lui. D'accord? C'est pour ça que c'est très important. Lorsque tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu aimes ton mari, ta femme, fais-le pour Allah. Parce que ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton pote, etc. peuvent être des traîtres. Aujourd'hui, t'aimes, demain, ils peuvent te détester. Tu peux leur rendre service, demain, ils ne seront pas reconnaissants. Tu peux leur prêter de l'argent, mais demain, il se peut qu'ils ne te rendent pas cet argent ou ils te font galérer. Hein, tu peux aimer ta femme, demain, elle peut te tromper. Tu peux aimer ton mari, demain, il peut te tromper. Tu vois? Parce que tu l'as aimé pour elle-même ou pour lui-même. C'est-à-dire parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est ceci. Mais si tu l'aimes seulement pour Allah, en tout cas, c'est la première chose qu'il faut avancer. Après, tu peux lui trouver des qualités que tu apprécies. Mais si tu l'aimes sincèrement pour Allah, eh bien, le jour où il te trompe ou elle te trompe, au moins tu l'as aimé pour Allah, tu as ta récompense dans ce monde parce qu'Allah est avec toi. Mais tu auras aussi ta récompense dans l'au-delà. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous.